Bonjour les optimistes, dans un décor très naturel, ce n'est pas les studios de OIB Web TV, mais c'est comme si. Je suis en compagnie de Benoît, président de l'association Livia. Bon, Livia, c'est votre fille? Oui. Elle a une maladie, alors je ne prononce pas la maladie parce que je suis sûr que je vais me tromper. Et c'est une maladie rare qui s'appelle La protoporphyrie érythropoïétique. Alors pour faire plus simple, on dit PPE en général, ouais. Ça va plus vite et c'est plus simple pour tout le monde. Donc ouais, en effet, c'est une maladie génétique très rare. Ça touche à peu près 250 personnes en France. C'est très compliqué à expliquer, mais en fait la vraie difficulté, c'est que ça rend les gens hypersensibles à la lumière du soleil et également à certaines lumières artificielles, les néons par exemple. Alors il faut dire que Livia, c'est votre fille. Oui, c'est ma fille, donc elle a 2 ans et demi. Et elle a été diagnostiquée il y a 1 an, c'était juste avant l'été dernier. Vous allez réaliser une soirée échange ce vendredi 7 septembre au cinéma Megarama Beaux-Arts avec un film qui a un rapport avec ça? Voilà, tout à fait. Donc c'est un film que ma femme et sa meilleure amie, donc qui sont également trésorières et secrétaires de l'association, qu'elles sont allées voir en fait juste avant l'été. Donc c'est Midnight Sun et c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est atteinte de la maladie des enfants de la Lune. Donc c'est pas exactement la même maladie, mais par contre les contraintes auxquelles sont confrontés les malades sont exactement les mêmes. Ça veut dire ne pas pouvoir sortir dans la journée. Voilà, ne pas pouvoir sortir ou sortir en étant complètement protégé pour ne pas être exposé aux rayons ultraviolets. Et quand vous dites complètement protégé, c'est complètement protégé, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout, de la tête aux pieds, donc ça veut dire des gants, un chapeau. Une journée comme celle-ci, par exemple, on évite complètement de la faire sortir, puisque pour elle, c'est quasiment ingérable. Et qu'est-ce qui se passe si elle a la lumière qui passe dans sa peau? Alors pour elle, en fait, ça crée une réaction chimique dans le sang, en fait, et ça lui provoque des brûlures. C'est comme si pour une personne normale, on lui mettait un briquet sur la peau et puis qu'on le brûlait. Donc c'est quasiment instantané. Plus longue, ça va durer 3-4 jours où les personnes sont obligées d'être dans le noir en ne pouvant plus du tout s'exposer. Alors donc dans le film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne veut pas sortir, qui joue du piano, je crois, qui est un peu artiste. Oui, je crois qu'elle joue de la musique le soir, en fait elle profite de la nuit, donc le seul moment où elle peut sortir pour aller jouer de la musique et je crois, parce que j'ai pas vu moi le film personnellement, je le verrai vendredi, qu'elle fait une rencontre amoureuse et le film est tourné autour de ça, autour de la contrainte de sa maladie et le fait d'avoir une histoire d'amour en parallèle. Donc c'était pour nous l'occasion aussi, on a démarché le cinéma Megarama Beaux-Arts pour éventuellement faire une soirée comme celle-ci, ils ont été hyper réceptifs et pour pouvoir aussi montrer aux gens les contraintes de la maladie, puisque c'est vrai que même pour nos entourages respectifs, parfois c'est compliqué de leur expliquer que des petites choses quotidiennes, ne serait-ce que de venir par exemple ici la faire jouer, on ne peut pas le faire au quotidien. Une journée comme celle-ci, on ne peut pas par exemple. Donc c'était le bon moment, puisque le film est sorti je crois en début d'année en France, et pour nous c'était un moment opportun pour faire le lien entre les deux et puis créer une soirée où les gens pourront aussi nous poser des questions et éventuellement aussi nous qu'on puisse apporter des réponses vis-à-vis de la maladie. Alors j'imagine que l'objectif c'est justement de pouvoir aider votre fille Livia, mais en même temps pouvoir faire connaître, comme vous dites, cette maladie. Parce que, déjà, vous avez dit, il y a à peu près 200-250 personnes qui souffrent de cette maladie, donc forcément les recherches, ce n'est pas pour eux qu'on va faire des recherches. Donc j'imagine que c'est pour faire connaître un petit peu, et puis j'imagine, est-ce que c'est un petit peu pour interpeller peut-être le pouvoir public ou les gens, parce que ça ne doit pas être facile pour dans la vie de tous les jours. Hein. Alors dans la vie de tous les jours, oui, au quotidien, c'est très compliqué. Comme je vous dis, en fait, il y a plein de situations dans lesquelles nous, on ne se rend plus compte en tant que personne entre guillemets normale, qu'on est confronté tout le temps aux rayons ultraviolets, à la lumière du soleil, même à la lumière artificielle. Donc oui, l'association, au départ, le but, c'est de faire connaître la maladie, parce que les gens sont un peu isolés puisqu'ils sont éparpillés un petit peu partout en France, et c'est aussi interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés qu'on va rencontrer nous, puisque à l'heure actuelle elle n'est pas scolarisée.
elle ne fait pas d'activité puisqu'elle est trop petite encore, mais c'est les difficultés auxquelles on va être confronté au moment où elle va rentrer à l'école, au moment où elle va vouloir aller faire de la danse ou peut-être faire de la natation. Ou, voilà, nous, par exemple, à titre d'exemple, nous, la plage, la plage, si on y va, c'est le soir à 20h quand tout le monde est rentré de la plage en fait. Elle ne vivra jamais, sauf découverte d'un traitement, d'aller en plein soleil, en pleine journée. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec des autres associations, des autres personnes qui ont autour d'eux une personne qui a cette maladie-là, et puis comment ça se passe? Alors, on a été mis en contact avec avec une association qui est basée en région parisienne. Donc, c'est une association qui regroupe tous les malades en France, donc de toutes les porphyries, puisque c'est une maladie qui fait partie de la famille des porphyries. Donc, on a été en contact avec eux. Ils nous ont été très précieux pour tout ce qui est aide quotidienne, c'est-à-dire nous expliquer les symptômes, ce qu'il fallait faire et pas faire, comment l'exposer ou ne pas l'exposer. On a également, par le biais de Facebook, rencontré une famille dont la petite fille est conscrite avec Livia. Elle s'appelle Lison. Donc on est en contact avec eux. Le papa est également porteur de la maladie. Et il sera avec nous normalement vendredi soir. Ils habitent en région parisienne et il viendra spécialement avec nous pour, en cas de question, pouvoir répondre plus facilement aux gens, puisque nous, c'est vrai que on connaît la maladie, mais on ne la vit pas au quotidien. Donc lui, il pourra plus facilement répondre. Et c'est vrai que par les réseaux sociaux, on a des facilités à rencontrer les gens et à échanger. Donc c'est vrai que ça, c'est important. Cette maladie, qui est une maladie rare, qu'on ne connaît pas beaucoup, on n'est pas préparé, on ne connaît pas. Hein. Mais vous, j'imagine que vous n'étiez pas préparé non plus. Alors comment ça s'est passé lorsque vous avez appris que votre fille souffrait de cette maladie? Dans le couple, vous avez parlé un petit peu de la famille qui font expliquer, mais vous, votre couple, est-ce que ça risquait à un moment donné d'éclater ou Alors au tout début, c'est vrai que quand on a appris la maladie, pour nous c'était totalement inconnu, comme pour 99% de la population, je pense. Et donc il a fallu qu'on apprenne exactement ce que ça allait engendrer dans notre vie quotidienne. Et au début, oui, en effet, il y a eu des tensions au sein du couple, puisque j'ai eu tendance, moi, personnellement, à un petit peu minimiser au début, en disant que c'était pas grave, qu'on allait, voilà. De l'autre côté, ma femme était peut-être un peu plus dans l'autre, de l'autre côté, dans l'autre extrême, et en fait, au début, il y a eu des incompréhensions entre nous. C'est tout à fait normal, hein. Tout à fait, voilà. Et ça a créé quelques tensions. Il y a eu aussi nos entourages à qui il a fallu l'expliquer. Pour certaines personnes, n'ont pas forcément pris la mesure en fait, en se disant oui, c'est pas grave, c'est comme une allergie au pollen. Mais non, en fait, là, ça engendre vraiment des contraintes quotidiennes qui sont hyper importantes, qui sont hyper dures à vivre en fait pour la personne qui est porteuse de la maladie. Et après quelques temps, c'est vrai que je pense que moi, ma femme a réussi à me faire prendre conscience en fait que c'était grave, voilà, qu'il fallait qu'on fasse nous en tant que parents le maximum pour qu'elle ait une vie le plus normale possible. Et je pense qu'au bout du compte, en fait, ça nous a encore plus soudés qu'autre chose. Mais en effet, au début, ça aurait pu être très compliqué. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça a donné un petit peu quand même un sens à votre vie? Oui, parce qu'on a déjà une grande fille qui a 6 ans et c'est vrai que du coup Livia maintenant elle est un petit peu au cœur de nos attentions. Alors il faut toujours bien faire attention que le noyau familial, on est 4 quoi, donc c'est difficile des fois de pénaliser sa grande sœur en ne pouvant pas sortir. C'est difficile, voilà, il y a certaines situations dans lesquelles on se retrouve vraiment bloqué, mais au final, ça nous permet aussi de prendre conscience que y a plein de gens qui ont des choses. C'est vrai qu'on était peut-être un peu comme tout le monde, des fois insensible à ce qu'on entendait, à dire il a un enfant qui est malade, ou un papa, ou une maman. Et aujourd'hui, moi, en tout cas personnellement, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je vais avoir tendance à être beaucoup plus interpellé par le moindre article, tout ça que je vais pouvoir lire. Et en tant que famille, je pense qu'on est vraiment soudés tous les 4. Puis quand je dis tous les 4, c'est aussi je peux englober nos familles respectives maintenant qui sont investies avec nous, qui connaissent sa maladie, qui font attention quand ils nous invitent, quand on a des choses à faire. Mais ouais, en effet, c'est vraiment, on sait que toute notre vie, on aura à la suivre et voilà, c'est notre fil rouge maintenant. Je disais tout à l'heure, donc effectivement, il y a les malades, il y a l'entourage qui n'est pas préparé du tout. Vous aviez un choix, en fait, j'imagine, entre ne rien faire ou faire très peu, mais vous avez opté pour bouger,
pour vraiment donner une vie, j'imagine, meilleure à votre fille et puis faire connaître cette maladie. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que vous faites. Hein. Bah écoutez, oui, au début, c'est vrai qu'on était plus dans à se renfermer, voilà, dans le déni, se refermer un petit peu sur nous-mêmes, vivre en vase clos. Et petit à petit, c'est vrai que nos amis surtout, nos amis vraiment proches, ils nous poussaient un petit peu à dire mais faites une association, venez, on fait découvrir le truc, on en parle aux gens. On est une région relativement rurale, donc c'est vrai que de parler, de faire une association, de faire des manifestations, de faire connaître aux gens, en fait, c'est important. Et nous, en fait, on a pris conscience à un certain moment de se dire oui, en fait, c'est pas une honte, c'est pas une tare, et que d'en parler et de faire connaître les choses, ça peut aussi aider des gens qui sont peut-être malades aussi, peut-être porteurs de la maladie, à qui on a dit toute leur vie vous êtes allergique au soleil alors que ça n'existe pas, leur dire voilà, il faut montrer aux autres gens, à la population, qu'il y a des maladies comme celle-ci qui touchent très peu de personnes mais qui sont hyper handicapantes. Et donc on a pris le parti de faire cette assoce et puis de dire on va faire bouger les choses. Est-ce que l'association cherche également à réunir des fonds? J'imagine que, parce que là, elle a 2 ans et demi, bientôt ça va être la période de l'école, j'imagine qu'il y a plein de contraintes. Alors oui, tout à fait, il y a plein de contraintes. Alors on a pour objectif dans l'association de récolter des fonds. Alors déjà aussi pour aider à la recherche, puisque pour nous c'est hyper important. Notre objectif vital à tous, c'est de se dire qu'un jour il y aura un traitement, qu'un jour on trouvera quelque chose. Alors pas forcément que pour cette maladie, mais que ce soit pour une autre maladie, puis qu'on voit que ça marche aussi pour celle-ci. Mais de dire aussi récolter des fonds. Donc pour la recherche, on a dit éventuellement pour aider d'autres familles, si on a d'autres familles de gens malades qui sont autour de nous, on est susceptible aussi de découvrir d'autres malades dans la région. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et de dire, récoltons des fonds. Et on a fait une tombola, on fait plusieurs manifestations comme ça. L'association est encore très jeune. Mais le but premier, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Après, aider Livia, on a été aidé par nos parents quand même. On a été aidés par nos parents pour aménager la maison et donc là on rentre dans les démarches avec l'éducation nationale et notre souhait c'est qu'elle puisse rentrer dans une école normale, adaptée à elle et à voir si les frais d'aménagement de l'école vont être à notre charge ou à la charge de l'éducation nationale. Pour l'instant c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Très bien, merci, bravo, parce que c'est un combat, un beau combat après tout. Ouais, très beau combat, on en est fiers, on aurait préféré ne pas avoir à le vivre, mais... Vous avez été choisi pour nous guider aussi et guider les autres. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci.